Pourquoi la Bible nous dit que les vrais adorateurs adorent l'Éternel en esprit et en vérité? Pourquoi ça, Pasteur Guilain? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Tu peux nous dire pourquoi ça, papa? Vous avez la parole, papa. Merci, prophète. Merci, Pasteur. En disant, l'heure vient, est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront le Père, l'Esprit et en vérité. Yes. Jésus s'adressait à la femme samaritaine. Okay. Elle, quand elle parlait de l'adoration, quand elle parlait de la prière, dans son esprit, elle voyait un lieu géographique. Okay. Parlant à la femme que le temps de la nouvelle alliance, l'adoration ne consistait plus en un lieu géographique. Okay. L'adoration consistait dans la communion, la relation avec Wow. Dieu. C'est fort. Quel que soit l'endroit où l'homme peut se retrouver, il peut adorer le Seigneur. Quel que soit l'endroit où l'homme Oui, peut se à retrouver. n'importe quel lieu, Wow. l'homme peut adorer le Seigneur. Ata Jonas azalaki na libumu ya mbisi. Même dans le ventre d'un poisson, au fond des eaux, on peut adorer le Seigneur. Wow. Umela umela. Umela papa. Umela. Umela papa. Papa, je pense que dans cette église, l'adoration prime ou bien. Nous avons fait de l'adoration notre priorité. Wow. Gloire au Parce que Seigneur. je sens l'onction d'adoration dans ces beaux cadres de Boranda. Cristallisé de l'église, parole de vie. Ah oui, à Dieu, c'est l'adoration. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci, pasteur, prenez place. Nous vous disons merci pour ce bon moment d'adoration. Alors nous allons passer par spot, parole. Pasteur Guilain Goyi, Shalom, prophète. je pense que tout va bien. Dieu fait grâce, ça va. Alors Deborah Ngama, je pense que le pasteur va se présenter lui-même. Oui, pasteur, parlez-nous brièvement de vous. Oh, je me nomme Guilain Ngoy, pasteur titulaire de l'église Parole de Vie. Ok. Marié à une charmante épouse Joël Mukaji, que je salue de loin. Maman Joël Mukaji. Maman Joël. Je suis père de 4 enfants. Ok. Il nous a fait grâce d'avoir 4 enfants biologiques et Ok. plusieurs enfants spirituels. Ok. Merci beaucoup, pasteur Guilain. Pour souligner, si vous voyez, Deborah Ngama, elle est très bien coiffée. C'est la salon de maman Joël Mukaji. Mukaji. Waouh, waouh. Donc vous voulez avoir de belles Je coiffures? vois la touche. Venez. Voilà, vous voyez déjà la touche de maman Joël. Merci beaucoup. Je Est-ce que, reconnais de loin sa touche. voilà, est-ce qu'on peut acclamer pour maman Joël? Alors, je vous invite vraiment, pasteur Guilain Ngoy, conférence dénommée Dunamis. Dunamis. Pourquoi Dunamis? Pourquoi Dunamis? Ce mot Dunamis, quand vous lisez dans la Bible, vous ne le retrouverez nulle part. C'est un nom qui trouve son origine d'un événement qui s'était produit dans la Bible le jour de la Pentecôte. Dunamis, c'est un nom grec qui signifie puissance explosive Ok. ou force explosive. Wow. Waouh. Force. Explosive. Puissance explosive ou force explosive. Très important. Très important. Nous sommes là pour ces programmes de Dunamis, pasteur. Je vois, il y a l'invité, le pasteur ou le docteur Adams Bouma. Bouma, c'est ça? Oui. Pourquoi le choix sur le pasteur Adams Bouma? Tant qu'il y a beaucoup de serviteurs ici à Lubumbashi, partout dans le monde, mais le choix tombé seulement Sur le pasteur Adams. Pourquoi? Pourquoi? Le choix sur le pasteur ou le docteur Atom Mouma, il ne vient pas de nous, mais c'est un choix qui nous a été orienté ou dicté par le Saint-Esprit. Wow. Nous avons prié pour la 3e édition d'Unamis et le Saint-Esprit a porté son choix sur son serviteur, le docteur Atom Mbouma.
le docteur Atoms Mbouma, parce que vous avez prié, donc Dieu vous a parlé comment en songe, peut-être Dieu est venu seulement comme ça, il dit au pasteur, moi Dieu, je suis là, je dis il faut choisir seulement Atoms Mbouma, ou bien c'était comment, pasteur? Vous savez que nous parlons du dunamis. Ok. Peut-être il faut expliquer quelque chose sur le dunamis. Très important. Dunamis, je disais, ce nom, il est grec, il signifie force ou puissance explosive. Il tire son origine de l'événement qui s'est produit le jour de la Pentecôte. Ok. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit que les apôtres étaient réunis. Ils étaient réunis, ils étaient en prière, et tout à coup, il y eut un bruit. Un bruit semblable à celui d'un vent impétueux, et des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Dunamis, en d'autres termes, nous pouvons dire que c'est la plénitude du Saint-Esprit. Bon, là où il y a la plénitude du Saint-Esprit, il y a la vie de Dieu et Dieu parle. Wow. Wow. Dieu nous a parlé parce que nous vivons le dunamis. Wow. Je pense que les gens qui peuvent nous rejoindre dans Dunamis, c'est tout. Dunamis. Dunamis. Donc Dieu aussi va parler. Il y aura les prophétiques. Il y aura des Dieu va prophéties. parler d'une manière ou d'une autre. Ok. Dieu a plusieurs façons de parler. Et comme ce n'est pas moi l'orateur c'est le docteur Atoms Mbouma, et nous croyons que par lui, Dieu va parler. Wow. Il va parler par l'enseignement, il va parler par différentes manières. En différentes manières. Et je vis sur l'affiche, il y a le pasteur Johnny Aron. Je pense qu'il viendra pour adorer, ou bien Bien aussi il est chanter. parmi les intervenants de Dunamis. Le pasteur Johnny Aron, un homme bien que je salue de loin, il est sélectionné aussi par le Saint-Esprit. Le choix que nous avons fait, il n'est pas venu de nous-mêmes, c'est un choix que le Saint-Esprit a fait. Alors lui, il sera avec nous pour nous conduire dans l'adoration. Un grand orateur, et non seulement lui, il sera accompagné de l'orchestre Parole de Vie et d'autres grands musiciens sur la ville de Lubumbashi. Ok, pasteur, d'abord, ma question pour le pasteur. Oui, pasteur. La conférence Dunamis, ça va prendre combien de jours? La conférence va se tenir pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Normalement, c'est 3 jours, mais nous ajoutons un 4e jour, une 4e journée. Nous allons nous réunir en conférence le mercredi, Ok. non, je m'excuse, le jeudi et le vendredi de 14h à 19h. Et la 4e journée, pourquoi je parle de la 4e journée, c'est la journée de samedi. Ok. Et là, elle sera exceptionnelle parce que le docteur Atoms va recevoir les musiciens de la ville. Wow. Il sera en formation avec tous les musiciens de la ville de Lubumbashi et d'ailleurs ici chez nous à Parole de Vie à partir de 9h. Donc, le jeudi et le vendredi, nous allons nous réunir de 14h à 19h. Le samedi, la formation avec les musiciens de la ville. Là, ça sera de 9h à 12h. Et les dimanches, nous allons clôturer avec les docteurs. Ça sera de 8h30 à 12h. Merci beaucoup, de 8h30 à 12h. Alors, nous allons répondre encore. Il y a quelque chose que le pasteur vient de parler de Borangama concernant la formation de musiciens, parce que Cache-toi accompagne beaucoup de musiciens. Je pense que Cache-toi aussi sera là afin d'accompagner cette manifestation durant 4 jours. Vous êtes déjà invité. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Cache-toi? Alors, pasteur, vous avez dit les samedis, il y aura un programme qui est un peu spécial que vous avez ajouté. Est-ce que vous pouvez encore bien parler sur ça pour que les enfants de Dieu puissent aussi prendre ces programmes pour les samedis? Merci, pasteur. Bon, pour le samedi, comme je le disais tout à l'heure, c'est une formation que le docteur Atoms va tenir en ces lieux avec tous les musiciens de la ville de Lubumbashi et d'ailleurs, de 9h à 12h. Donc tous les musiciens de la ville, tous les musiciens d'ailleurs sont invités à cette grande conférence, en cette grande formation. Comme vous le savez déjà, le docteur Atoms, c'est un grand adorateur, voilà. Un homme qui a une grande expérience dans la musique et dans l'adoration. Donc si vous êtes musicien, vous êtes déjà invité à cette grande formation. Si vous êtes musicien, vous êtes invité. Et la formation est gratuite ou bien payante? Elle est gratuite. Wow. La conférence du début à la fin et même la formation, tout est gratuit. Voilà. Alors je regarde droit dans la caméra et je dis bienvenue à tous.
Bienvenue à tous. C'est un cadeau de l'église évangélique Parole de vie, je pense, pasteur. C'est ça. C'est ça. Alors nous allons retourner dans notre programme de Dunamis avec le pasteur. Alors quelques questions, pasteur. Je vois partout, il y a des affiches. Je regarde partout, il y a des affiches sur les réseaux sociaux. On parle de ça. Maintenant, je pense que la salle, l'église est amouquée. Je pense comment vous allez faire l'organisation, ne sait pas comment, parce que je pense qu'il y aura Beaucoup des de gens bordements ici à l'église. Ouais. Tout est déjà bien organisé. Wow. Tout est déjà bien organisé. Il y aura la place pour tout le monde. Il y aura la place pour tout le monde. Tout est déjà bien organisé. Tout ce que nous vous demandons, c'est de venir. Il y aura la place pour tout le monde. Il y aura l'espace pour tout le monde. Les bâches seront placées à l'extérieur et tout le monde aura une bonne place pour suivre le déroulement de la conférence. Le déroulement de la conférence, pasteur, nous voulons un peu retenir quelque chose par rapport, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écrivent déjà, je suis en train de voir le message, ils nous parlent de ce que le pasteur peut un peu nous donner vraiment, je peux dire, squelette de Dunamis, parce qu'on ne sent pas vraiment, on ne sent pas vraiment. Est-ce que le pasteur peut prendre quelques minutes de nous expliquer vraiment, de synthétiser un peu Dunamis? Le Dunamis. Voilà. Ah, ça j'aime. Merci. Vraiment, quand je parle du Dunamis, merci, pasteur. Vous savez, Jésus, il est venu sur la terre avec mission de sauver l'humanité. Il est mort et il est ressuscité. Et comme nous le savons tous, que la mort et la résurrection de Jésus nous a apporté la vie de Dieu, ou elle nous a donné la vie de Dieu. Mais il a fallu quelque chose pour manifester en nous la vie de Dieu. Okay. Voilà. Mort et sa résurrection nous a donné la vie de Dieu. Maintenant, il fallait quelque chose pour manifester cette vie de Dieu en nous. Et avant son ascension, Jésus parlant aux apôtres, il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que vous allez recevoir ce que le Père a promis. C'est qu'en peu de temps, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins partout jusqu'aux extrémités de la terre. La question que nous nous posons est de savoir pourquoi Jésus n'a pas envoyé directement les apôtres sur le champ missionnaire ou sur le champ évangélique. Pourquoi les a-t-il demandé d'attendre encore? Avance, pasteur. Nous comprenons l'importance que Jésus a donné à la chose que les apôtres devaient attendre. Et la Bible dit dans les Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte. Pentecôte, elle est l'une des grandes fêtes juives. Elle est en d'autres termes appelée fête de la moisson. Okay. Et la Bible dit, ce jour-là à Jérusalem, il y avait un grand nombre de gens. Les Juifs étaient venus de partout pour célébrer cette fête de Pentecôte. Et c'est pendant ce temps où les apôtres réunis en prière, la Bible dit tout à coup. J'aime le Dunamis parce qu'il crée le tout à coup. Wow. Yes. Ok, pasteur, monte. La Bible dit tout à coup, okay. Il vient du ciel le bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit tout le monde qui était dans la chambre haute. Okay. Alors ce que j'aime avec le Dunamis, c'est que le Dunamis, il est pour tout le monde. Wow. Alléluia. Cette puissance explosive ou cette force explosive, elle est pour tout le monde. Amen. Parce que tout celui qui était dans la salle avait reçu sa part. Yes. Donc, le Dunamis, il est pour tous. Alors la Bible dit, quand ils furent remplis, ils sortirent tous. Ils parlaient en d'autres langues. Et la foule qui était à Jérusalem, au bruit qu'ils avaient entendu, toute la foule est venue. Et tout le monde était étonné de voir les apôtres qui parlaient en d'autres langues. Et chacun pouvait les entendre dans sa propre langue. Aïe, aïe, aïe. Okay. Alors, qu'est-ce que je veux dire par Dunamis? Merci. C'est que quand vient le Dunamis,
il s'est produit un bruit. Oh, pasteur, reprenez encore. Ça veut dire quoi, pasteur? Le dunamis vient toujours avec. Wow. Ok. Et le bruit du dunamis, il est différent du bruit du marché. Ok. Le bruit du dunamis est différent du bruit du stade. Ok. Le bruit du dunamis vient du ciel. Oh. Et quand arrive, lorsqu'arrive le bruit du dunamis, personne ne reste insensible. Aïe, 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 c'est profond. C'est Quand profond. arrive le bruit du dunamis, personne ne peut rester insensible. Tout le monde est venu pour voir ce qui s'est passé. Tout le monde, la Bible dit, ils étaient tous dans l'étonnement. Donc quand arrive le dunamis, il y a étonnement. Yes. Parce que Dieu fait des choses Aïe, aïe, aïe. que l'homme ne peut pas faire. Dieu fait des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Donc quand arrive le dunamis, il y a changement. Les apôtres qui avaient peur de sortir, les apôtres qui craignaient, les juifs qui craignaient le souverain sacrificateur, lorsque le dunamis est arrivé, la plénitude du Saint-Esprit est arrivée, cette force explosive est arrivée, ils n'avaient plus peur, ils sont sortis et ils étaient transformés en d'autres personnes. Ok. Alors je viens annoncer à quiconque me suit que ce temps de dunamis ne laissera pas votre vie telle qu'elle est. Wow. Ce temps de dunamis, il va amener votre vie dans l'étonnement. Amen. Il va amener votre vie dans un niveau qui va étonner plusieurs. Yes. Vous savez, Jésus, lorsqu'il parlait avec Nicodème, il dit à Nicodème, il faut qu'un homme naisse de nouveau. Nicodème, qui était docteur de loi, ce que Jésus lui disait avait dépassé son entendement. Jésus dit à Nicodème, tu ne comprends pas ce que je t'ai dit. Les choses que je t'ai dit sont de l'esprit. Ok. Parce que quand quelqu'un naît de l'esprit, il devient ou il porte en lui la nature de l'esprit, celle qu'on appelle nature du vent. Le vent souffle, on voit ses effets. Le vent souffle, on entend ce bruit, mais personne ne sait d'où il vient ni où il va. C'est ce qui s'est produit le jour de la Pentecôte, le jour où le dunamis s'est manifesté. Je suis convaincu que du 23 au 26 mai, il va se produire dans cette église, il va se produire dans la ville de Lubumbashi, il va se produire dans la République démocratique du Congo, un vent qui va amener les enfants de Dieu dans la nature que personne ne saura vous saisir ni vous comprendre. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore? On peut pousser le cri Écoutez, de joie. écoutez. Est-ce qu'on peut sentir qu'on a mis dans l'adoration? Jacques, est-ce qu'on peut sentir ça? Oh, Daramahaji Dahazit. Eramahanda Lahandu Kahandi. Oria Mahanda Luhumpa. Kotinda Atatia e Felipe Lahoshani. Koridra Mahandu Ramahas Brahasa. Elakutella Openda Hatalia. Loaria Mahazita Nusa. Elikantu Mahalia. Iapenda Haluya. Elia Halahasa. Bwana. Ya mambo yetu Yesu wangu, tutenda wapi na mizigo inatuleme. Yesu wangu, wacha mwisho ya mambo yetu. Mungu wangu, wakama nasema Yesu bilema binatembeaka Yesu. Wakama nashuka Yesu bibote binatembeaka. Wakama nasema bipofu binafungulaka macho. Yakama nasema matajiri Mungu banatajirika
bipofu akitoko kabelo na cravat. Okay. Ewa kifungula muro yangu ni kishiba kia machozi. Ruria. Batu batasi kutukufu wa kabelo mankucha kumikulu. Mekama banafungula maro yetu Mungu kiwanza kia mambo Yesu. Kama utende tutenda wapi Yesu? Kama utende Yesu tutenda wapi? Yesu bafu benye anafufula Yesu. Bibote bya mikulu binatembea na mikulu yao. Bisiwi bila bikwanze kushikia binanza kushikia Yesu wangu. Bipofu bila bikwanze kona binanza kona na macho. Alakini nini papa wangu mioyo? Iki mambo kinanishama, iki mambo kinanishama. Niko nani? Kama uliponeshaka Yesu ba magonjwa ya miaka, c'est possible magharibi ya leo uponesho kwa mama moyo. Kama ulifufulaka bale bafu walianza kunuka kosa, c'est possible ufufule kwa maisha ya mtu moya magharibi ya leo. Jésus, les gloires dépensent. Kifukutu cha mangaiko Yesu, kinetufe imani yangu. Tabifache Yesu wangu, ndugu na hii dunia ya kashako. Kamina lukula bantu bekono na sani kuna fanshiamo. Kama mina nda kulomba biakuri ya bekono na sani kuna fanshiamo Yesu. Kapitene wangu ni wewe Yesu wa mbingu. Chua ya kama unanipa leo kesho utenda kunisema kubantu. Kama mina kulomba wewe Yesu ufungake mashikio. Yesu dunia ya leo ni ya kazi yako baba. Nikombe muluga gani Yesu? Chunione kona mie Yesu. Minaomba sana Muswahili bintu bibambe papa wangu. Mina ria sana mukiluba bintu bibambe shakapanga. Wilaza mukama kumubia kulonga. Wimpakalo yami wisolo yami Yesu. 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 Wisolo yami. Wisolo yami Yesu. Wisolo yami Yesu. Wisolo yami Yesu. Okay. Kabari anzaka kuzaka machozi profeta Rigen. Sema baba. Kama mie misha kuchombaka tangu zamani mie. Kama machozi baranzaka kuyuza sama nguwa mie. Kama misha kuchombaka tangu zamani, kama misha kuchombaka. Juila misha kufuisha ni ya mingi sana. Ila misha kumwanga ni ya mingi sana. Ila misha kumwanga ni ya mingi sana. Kama machozi lazaka kuisha mumwili ya muntu. Kama misha kufubalaka tangu zamani banduku wangu. Kama machozi lazaka kukauka mundani ya muntu. Anasema machozi yalitaka kufubala ila. Kama misha kufubalaka tangu zamani. Unaimba binini? Tangu zamani. Juila misha kumwanga ni ya mingi sana. C'est possible nyeka ta station ya machozi. Nyeka ta station ya machozi. Kisi ya soni ezayo. Kisi ya soni ezayo Yesu. Kisi ya soni ezayo papa nanga yoyo. Kisi ya soni ezayo. Dawa ya haya Yesu ni wewe wa mbingu. Dawa ya haya ni wewe Yesu. Uko nani? Ata bantu bote banakukatala leo. Chakila sana umubambe Yesu ndugu wangu. Rudia tena. Ata jamaa yako inakurejete leo. Mekia kabaki sana umubambe Yesu, mubambe Yesu. C'est possible mtu la kusaidia leo kesho akushimange. Mekia kabaina sana umubambe Yesu ndugu wangu. Yesu. Yesu wangu. Tutenda wapi wacho mwisho ya mambo yetu? Tuteta nani? Tuteta nani?
Wewe mwisho. Ninapenda kama unasema Mesha. Niko nani? John mwabudu Mungu mwana kuikala saba badada niko nani? Mesha wetu. Bantu bote batasi kufua sambla ya kuabudu Mungu. Ya kweli. Shezi kuriona na kurifuna kumbele ya bantu. Kama leo barinita kona mimi hii ya mission ya kashitua. Ni kwa neema ya Mungu tunabuluma bwake bandu kwangu. Tulianzaga kuyoneni pa ma TikTok na ma YouTube. Leo Mungu anatufanya kwa neema minemba kumikro ya kashitua. Ni kunani Yesu ni kuimbe mikono mumufuko miye. Ni kunani Yesu ni kuimbe ni kunafinya telefoni. Ni kunani Yesu ni kuimbe ni kunafinya telefoni. Hauna mwenzake ya babangu njoo ni kuimbe mwenye kushimama mie. Hauna mwenzake ya mamangu larinizala ni kuimbe ni kunafinya telefoni Yesu. Pokea sifa na shangwe. Pokea sifa na shangwe. On peut faire ça. Pokea sifa na shangwe Yesu. Pokea sifa na shangwe. Niko nani? Niko nani mie? Niko nani mie? Kama mimi nakumbuka glory nitosha ni mbali sana. Kama mimi nakumbuka wengine walikuwa kukabea kamwanga. Haleluya. Wengine walikuwa mbali, wengine walitoka kukamina nesobo. Leo Mungu anatuheshimisha. Tuko banani? Tuko banani chini. Tumwimbie hivi. Tuko banani chini. Tumwimbie. Écoutez. Laza wa tata. Kafura mama, tuna tunavuka. Shajamizo, shajabana. Kafura mama, laza wa tata. Wakuatukusha, tuna tunavuka. Shajamizo, shajabana. Wakumesa kwa watu. Laza jianga jamana wa mutongo. Laza wa lumanga. Laza wa kuchondwa. Sasa si sasa. Ela pandaros. Epari atalia. Etutelos. Leparia. Mwana. Kivukutu cha kinatufea imani. Haleluya. Kivukutu cha njala pa dunia kinatufea imani yangu papa kile. Kivukutu cha buseli babu wangu kinatufea imani yangu. Kivukutu cha masimango baba kinatufea imani yangu. Tabifaje baba yangu. Na hii maisha ya kulomba. Tabifaje baba yangu. Na hii maisha ya kulomba. Tabifaje baba jile wetu. Na hii maisha ya kuni. Kandi wakata chiluba miye Yesu. Difia kukomba tamu chiluba Yesu. Je sais que mishi wake vile banakuitaka muchiluba baba. Mimi najua kia banakuitaka leza mukoma kama mbia kulonga. Shi wake kikasai bia miye Yesu. Mimi najua kia banakuitaka chimpinga baloshi. Wakama unashimama maisha ya bantu bintu binabadilikaka. Écoutez. Même si tu as des problèmes, n'abandonne jamais Dieu. Même si mambo inakupita, n'abandonne jamais la foi. La foi, c'est la respiration d'un chrétien. Lorsque tu abandonnes la foi, tu es considéré comme une personne expirée. Crois en Dieu malgré tes problèmes, il agira. Certainement, il agira. Terminons l'émission Kanyel. Nous terminons l'émission comme ça. Mtoto anaimba bintu vya nguvu sana. Unasema kama ilikuwa kabwingi ya machozi. Bana yuzaka isa ushakufa station mjima ya machozi. Unasema bintu vya maana sana. Unaria sana mtoto. Leza kwesele majese. Lendane. Leza ende nobe kula. Leza kuzunzule. Leza kale nobe. Leza ende nobe kula mwana leza ende nobe kula baba. Apagile bariki hata mtoto. Apagile bariki hata mtoto. Papa wangu. Si tunaprofite tunamizi yetu leo. Si
Si tunaiprofite leo, tunaiprofite leo. Ngama wileza, wileza, wileza yo, wileza yo, wileza kilobo. Tujineleza, tujineleza unena, tujineleza uloyo, tujineleza wa Bukomo, tujineleza wa Mutilo, tujineleza unena yo, tujineleza uloyo, tujineleza wa Bukomo, tujineleza wa Mutilo. Aukola lele, ayo, aukola lele, ayo. Awetuleza aukola lele, ayo, ayo. Abewa wileza yo, wileza yo mama. Abewa wileza yo, wileza yo. Bine batu boso bakuyugeta. Abewa wileza yo, ayo, wileza yo, wileza yo. On termine cette émission avec ce programme, avec les passés. Bineba tubo soba kuyugeta. Abewa wileza yo, ayo, wileza yo. Soyez les bienvenus dans votre émission. Cache-toi. Merci. D'abord, Angama, tu étais une bénédiction pour nous. Merci, prophète, pareillement. Peuple de Dieu de Lubumbashi, peuple de Dieu de partout ailleurs, ce mois, votre serviteur, le pasteur Guylain Ngoy, je viens vous annoncer un grand événement ici chez nous à Lubumbashi, à l'église Parole de Vie. C'est un grand événement dénommé Dunamis en sa 3e édition. Il se tiendra cette année du 23 au 26 mai prochain, avec comme orateur le docteur Atoms Mbouma, qui va développer un grand thème sur lequel il parlera des acquis de la Pentecôte. Dunamis, 3e édition, il va se tenir ici chez nous à Parole de Vie et tout le monde est invité à ce grand événement, à ce grand rendez-vous des enfants de Dieu. Caribou, que Dieu vous bénisse. Docteur Atoms Mbouma. Du 23 au 26 mai. Pasteur Johnny Aron. Soyez les bienvenus, vous êtes nos invités d'honneur. L'adoration et la louange assurée par